Le texte aborde la relation entre le sentiment et l'intelligence de l'homme. L'âme, en utilisant le sentiment, retarde le développement de l'intelligence pure, mais permet au raffinement de la nature humaine pour que l'homme puisse progresser dans le développement de la civilisation. Cependant, l'évolution n'est qu'une ébauche et le sentiment n'est qu'une limite quelconque de l'intelligence. Les sentiments naissent de l'impuissance et du manque de clarté d'intelligence chez l'homme, ils se rattachent à sa nature inférieure et non perfectionnée. Les sentiments sont à l'homme ce que l'instinct est à l'animal, et la différence entre les deux est due à la structure plus complexe du corps astral humain. Le sentiment est le dernier des grands panaches de l'humanité, mais les hommes qui se conscientisent sur la Terre perdront ce panache et leur intelligence supramentale se manifestera en proportion directe de la diminution de cette énergie chez l'homme. Le sentiment construit un mur épais qui sépare l'homme de son intelligence réelle et l'empêche de se libérer des forces qui retardent son développement intellectuel et identitaire. Ce texte explique la séparation de l'ancien et du nouveau lui, qui reconnaît le pouvoir qu'avait le sentiment sur l'homme avant qu'il ne le reconnaisse. L'auteur explique que l'homme ne peut pas vivre de sentiments et se rapprocher de l'éther en même temps, car son esprit devient trop puissant et oblitère le pouvoir de l'âme sur lui, rendant l'ego imperturbable devant l'émotion. Cette condition prédispose l'homme à vivre éventuellement le choc vibratoire de la percée de la conscience. L'auteur explique que les saints sont ceux qui ont perdu toute identité en raison de leur expérience spirituelle, et que l'âme a alors le plein pouvoir sur eux. Lorsque cela se produit, elle peut communiquer son énergie et sa force pour que des miracles soient exécutés et perpétuer ainsi le mythe de la divinité. C'est ainsi que certaines religions, sectes mystiques et religieuses acquièrent un pouvoir théologique. L'auteur explique que le sentiment voile complètement l'intelligence réelle de l'homme, à un tel point qu'il lui est impossible d'élever son taux vibratoire lorsqu'un événement se produit dans sa vie, événement dont le choc devrait lui servir. Le sentiment neutralise la valeur vitale du choc et empêche l'homme de développer de nouvelles octaves vibratoires dans sa conscience et ses corps subtils. L'auteur soutient que le sentiment a dégénéré et qu'il ne reste plus de place dans l'homme pour que l'esprit ou l'intelligence réelle puisse passer sans être alourdi ou neutralisé par le sentiment. Certaines civilisations durent plus longtemps que d'autres, car elles sont moins rapidement contaminées par les sentiments. Le sentiment n'est pas seulement une expérience subjective de l'homme, c'est aussi un onguent collectif qui permet à une culture de maintenir vivante sa psychologie et son histoire. Mais toujours au prix de la perte graduelle, de la puissance de l'esprit ou de l'intelligence réelle chez l'individu. L'auteur conclut en affirmant que nous sommes à un stade où les forces en opposition sont trop fortes et que la civilisation disparaîtra et mourra. L'homme doit réaliser la nature énergétique de sa vie émotive en fonction du sentiment qui la colore pour comprendre cette séparation de l'ancien et du nouveau lui. Le texte aborde le sujet du sentiment et de son impact sur l'être conscient. Selon l'auteur, le sentiment est une souffrance pour l'être conscient car son esprit peut voir l'inutilité d'une telle forme d'énergie. Les sentiments comportent des risques pour l'espèce humaine car ils ne sont pas stables et peuvent facilement dégénérer, entraînant l'homme dans la voie d'un autre sentiment souvent opposé au premier. La situation peut engendrer des maux à l'infini et les hommes ont souvent des difficultés à s'harmoniser entre eux à cause de cela. L'auteur explique que l'intelligence réelle doit s'ajuster aux sentiments pour éviter qu'il soit altéré dans son expression. Il faut que l'ego soit conscient de son esprit pour stopper un sentiment et éviter la perte d'énergie. L'auteur met en garde contre la fausse valeur attribuée aux sentiments et contre la peur de ne pas en avoir. Le sentiment trouble l'esprit de l'homme car il ignore son intelligence. Le texte conclut en invitant l'homme à reconnaître le danger du sentiment et l'étouffement qu'il crée dans son esprit. Le texte aborde la question de la violence et de son lien avec l'énergie astrale que l'on nomme le sentiment. L'auteur affirme que la violence est le produit direct de la déformation de cette énergie astrale et que cette déformation est la cause de la violence qui sévit aujourd'hui dans le monde. Cette déformation de l'énergie astrale coïncide avec la perte de conscience de l'homme, c'est-à-dire avec l'envahissement de son être et de son esprit par des forces issues du sentiment qui violentent à cause de leur puissance l'intelligence réelle ou l'esprit de l'homme. L'auteur affirme également que le sentiment peut être un moteur de progrès pour la culture et la civilisation, mais s'il est déformé, il étouffe celle-ci et la mène vers le gouffre. Il explique que seul le choc vibratoire peut détruire le sentiment trop enraciné, et c'est pourquoi l'homme a pris tant de temps à progresser. Pour qu'il y ait intelligence réelle dans l'homme, l'esprit doit dominer l'ego et l'ego doit dépasser le sentiment ou ses aspects. En outre, l'auteur soutient que le crime est devenu une partie de la vie de chacun, car chacun projette dans le monde des sentiments de toutes sortes qui électrifient l'astral de l'homme, de l'humanité.